Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour, nous voilà dans une nouvelle vidéo qui cette fois-ci sera peut-être un petit peu plus lourde que d'habitude, un petit peu plus longue je veux dire, mais où aussi il va y avoir, je dirais, pas mal d'informations nouvelles qui risquent de rebuter, je dirais, certaines personnes qui n'ont pas de connaissances, je dirais, en physique ou mathématiques ou quoi que ce soit, mais je suis resté quand même à un niveau relativement très simple, parce que, effectivement, vouloir tout simplement décrire la conception de la création entière d'une manière simple, c'est un exercice, je dirais, assez périlleux, mais qui est tout à fait possible, comme le grand écart. Voilà. Donc, si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Je vous rappelle que l'essentiel est surtout de vous laisser imprégner par la chose. Et puis, eh bien, vous aurez probablement des idées qui vont vous traverser la tête ou des prises de conscience, puisque l'objectif des articles que j'écris aujourd'hui, c'est surtout de vous rappeler à vous-même ce que vous savez déjà. Donc, je n'ai pas, comme dirait l'autre, à détailler comment on fabrique une mayonnaise, j'ai juste à vous faire goûter la mayonnaise. Et à partir de là, vous allez vous rappeler comment la faire, et comment vous l'avez fait, et quels étaient les différents ingrédients. Donc je ne vais pas me lancer dans un menu, avec un comment et ceci, je vous explique simplement, je vous donne un goût. Donc vous allez voir, cet article possède plusieurs dessins importants, puisqu'il vous démontre, cet article, comment l'un est partout. Comment il est en chaque chose, partout et nulle part à la fois. Donc c'est un concept pas toujours facile à comprendre. Ensuite, eh bien, il y a aussi le fameux chiffre, puisque le titre de l'article, c'est « Découvrir le chiffre de la création » et plus encore, parce qu'en fait, tout tient sur un chiffre. C'est tout bête, de résumer la création à un chiffre. Mais bon, à vous de découvrir, et pour les plus matheux d'entre vous, pour les gens férus de trigonométrie et de choses comme ça, vous allez prendre votre pied. Ça, c'est évident. Après, eh bien, hasta luego, comme on dit. Je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, on verra pour la suite des événements un petit peu plus tard. Aujourd'hui, je vais aborder un principe relativement simple qui va avoir beaucoup d'implications par la suite. Parce que ce simple dessin, c'est ni plus ni moins comment l'un s'est en fait multiplié. Et vous découvrirez par là même ce qu'on appelle aussi pi, c'est-à-dire, vous savez, ce fameux 3,14 quelque chose que nous retrouvons systématiquement comme constante dans tous les cercles. Pourquoi retrouvons-nous toujours ce chiffre pi quelque part? Parce qu'en fait, il est la construction clé de toute la création. On verra que pi est un nombre, ce qu'on appelle transcendantal, c'est-à-dire un nombre où il n'y a, après la virgule, une infinité de chiffres n'ayant aucune répétition. C'est-à-dire qu'on ne voit aucune séquence de répétition. Parce qu'on verra que s'il y avait une seule séquence qui se répéterait après la virgule,
eh bien le monde exploserait par l'effet résonance. Mais avant d'aller aussi loin, regardons comment l'un a construit, entre guillemets, par la division. Donc au départ, il était conscience ici. Et il a créé un cercle. Ce cercle, vous imaginez que c'est comme un cerceau. Il possède une épaisseur, quand on le regarde, on va dire à plat. Voilà, ça, c'est l'un. Tout simplement. Et je dirais qu'il a une épaisseur. Pour l'instant, je pense que vous me suivez. Maintenant, eh bien, prenons le cerceau à la main et nous allons prendre le cerceau à gauche et lui imprimer un mouvement de rotation. Tout simplement, de telle manière que l'on puisse obtenir ceci. C'est-à-dire que, je vais déplacer un petit peu, c'est-à-dire, vous le comprenez, vous prenez le cerceau et clac, ça vous fait un symbole d'infini. On va voir que je dirais, ce symbole de l'infini, eh bien, c'est créé en deux mots, en fait. C'est l'un qui est fini, puisqu'il est fini. Si ce cercle, considérons qu'il fasse 1 mètre de circonférence, il fait toujours 1 mètre. Donc, il est bien fini. Et on verra, ultérieurement, dans les prochaines vidéos, que ce symbole infini est en fait un pont interdimensionnel, et on verra qu'est-ce que ça veut dire, parce que il y a bien sûr un point de jonction, et on va voir ça un tout petit peu plus loin. Donc maintenant, continuons. Ce symbole infini, c'est-à-dire ce double cerceau, enfin ce cerceau que j'ai plié en deux, entre guillemets, je vais rabattre une partie sur l'autre. En rabattant donc par exemple la partie droite sur la partie gauche, je vais obtenir au final, vu de dessus, un cercle. Et ce cercle, il aura bien 2 épaisseurs. On est toujours d'accord jusque-là? Bien. Donc ces 2 épaisseurs, on verra que le petit trait gris que j'ai laissé derrière est en fait ce que j'appelle le pont interdimensionnel. Et vous le découvrirez parce que vous imaginez que ceci n'est pas statique et que ça tourne. Et donc essayez de faire tourner un double cerceau qui est en fait le même avec ceci, et ceci va tourner. Et vous verrez que ça va faire comme un pont interdimensionnel entre ces deux niveaux. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans l'univers. Et je vais pousser la musique un tout petit peu plus loin dans les prochains dessins. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la création est basée toujours sur ce cercle, là. Et donc 3,14 est le chiffre, on peut dire, de la création de notre univers, tout simplement. Il suffirait de prendre, je dirais, un autre nombre, et nous obtiendrions une autre création. Enfin bref, je ne vais pas aller dans tout ça, à vous de rêver un tout petit peu, passons à la suite. Bien, maintenant, nous allons passer donc au second point. Maintenant, vous savez comment se fait le doublement, et nous allons aborder, je dirais, des choses relativement classiques, qui sont, je dirais même, extrêmement basiques, pour comprendre ce qui se passe dans cet univers, dans le sens matériel du terme, on va dire. Donc, ici, par exemple, j'ai représenté donc le cercle premier, avec, je dirais, son diamètre, puisque je le vois à plat, donc on peut dire que, comme c'est un cerceau, on pourrait lui donner une épaisseur, sachant que celui-ci a la même longueur, mais sur 2 épaisseurs. Donc, si vous avez bien tout étudié à l'école, quand vous étiez plus jeune, on va dire, eh bien, vous avez appris que la circonférence de ce cercle est égale à πd. Donc, comme nous parlons de l'un, eh bien, on prend l'unité 1. Donc, nous voyons que le diamètre est directement proportionnel, en fait, au nombre de tours.
Là, il y a un tour. Ok, très bien. Maintenant, ici, si je voulais connaître le diamètre de celui-ci, eh bien, vous comprenez intuitivement qu'il sera de la moitié. Puisque ici, 1, c'est toujours la même longueur, mais aller sur deux routes, donc le diamètre sera 2 fois moindre. En effet, dans la formule pi d, eh bien, si 1 reste toujours 1, pi reste toujours pi, puisqu'on ne peut pas le bouger, c'est 3/14, donc c'est d qui varie. Et d sera directement proportionnel, on va dire, au nombre d'empilements. Donc ici, bien, comme on a empilé sur 2 fois, d est égal à 1,5. Nous avons une autre façon de représenter aussi ceci, c'est-à-dire que si je remets mon cercle ici, eh bien, je peux mettre à plat mes deux cercles, et je vois bien qu'ils rentrent à l'intérieur de l'autre. La longueur, on peut dire, du rouge sera toujours équivalente à la longueur du noir, et le diamètre, c'est bien d 1,5. C'est-à-dire que la moitié d'un diamètre plus la moitié d'un diamètre, ça fait toujours un diamètre. Donc on peut répéter comme ça moult fois cette opération. Et j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Car maintenant, je vais introduire une autre chose. C'est-à-dire ce qu'on appelle les sinus, l'onde. Or, beaucoup de gens ne comprennent pas d'où ça sort. Eh bien, c'est relativement simple. Une onde est toujours faite, calculée par rapport, on peut dire, à un temps. Une onde, c'est toujours un rapport avec le temps. Et donc, le temps, eh ben, c'est simple, on va prendre l'unité. On va dire, c'est 1 seconde. En effet, pour que toute la physique fonctionne correctement, il a fallu que toutes les unités, bien sûr, coïncident. Et il y a un système international qui s'appelle le MKSA, c'est-à-dire les mètres, les kilos, les secondes et les ampères. Voilà, donc on peut dire que globalement, quand nous faisons de la physique, il faut toujours vérifier l'homogénéité, on peut dire, des mesures et de ce que l'on exprime. Donc quand vous parlez de vitesse, on parle en mètres secondes. Alors quand il y en a beaucoup, on va parler de kilomètres secondes. Ok, vous comprenez? Donc, ici, une onde, c'est donc quelque chose qui va décrire dans le temps. Et vous imaginez que ici, je prends la longueur, le diamètre comme si c'était 1 seconde. Eh bien, ça suivrait la courbe comme ça, comme si on faisait le tour de ce cercle en 1 seconde. Donc je fais bien le tour de ce cercle en 1 seconde. Certes, il est empilé, mais je le fais quand même en 1 seconde. Et donc, cette onde sinusoïdale est appelée en fait généralement une vibration, une fréquence. Et on va voir que cette onde va avoir des répercussions, par exemple quand on parle de lumière, mais aussi quand on parle de son. Le son n'est ni plus ni moins une onde sinusoïdale de pression, c'est-à-dire que ce sont les molécules d'air qui sont pressurisées différemment, et donc selon une forme d'onde, ce qui va donner un son. Et nous allons voir maintenant que si nous continuons à démultiplier les choses, nous allons avoir des ondes de plus en plus courtes. Donc, ici, j'ai représenté en rouge, non seulement pour que ça soit visuel, mais que vous compreniez qu'au départ, il y avait l'un. Ensuite, l'un s'est replié sur lui-même, et il créa ce qu'on appelle le premier plan d'existence. Ce premier plan d'existence est tout simplement le monde minéral. C'est-à-dire que ça correspond au premier chakra, tout simplement. Donc, l'un commença par créer son premier monde minéral, son premier plan d'existence matériel, en se dédoublant, tout simplement se repliant sur lui-même. Ensuite, eh bien, il a continué, vous vous en doutez, l'opération, c'est-à-dire qu'il a refait l'opération à partir de celui-ci, s'est redoublé sur lui-même, qui fait que ça a donné bien sûr un diamètre 4, ce qui amène que ici, à l'intérieur de ce cercle, je remets mes deux, mais si je les mettais à côté, etc. Donc j'ai bien 1/4 de diamètre qui me donnera la totalité du diamètre. Donc on est toujours dans l'un, il y a toujours l'unité, il y a toujours cette constante qu'on ne peut pas changer, et que l'on appelle, donc deuxième plan d'existence, hein, qui est le monde minéral.
Donc le monde minéral est un doublement de fréquence, on va dire. Et quand on veut représenter ça différemment, eh bien, on peut aussi le mettre sous cette forme. C'est-à-dire que l'onde, la première que je vous ai représentée en rouge, est ici. Ensuite, eh bien, j'ai mis la orange. Eh bien, la orange, elle, va courir 2 fois plus vite. Comprenez, c'est-à-dire que là, elle a fait la même onde que celle-ci, mais en plus court. Donc, sa fréquence va augmenter. Et donc, nous pouvons continuer l'opération comme ça, c'est-à-dire on se dit, voilà, maintenant que j'ai fait le monde végétal, eh bien, je vais introduire du mouvement, ce que nous appelons le monde animal, et on voit que le diamètre, bien, il double forcément, enfin, il double à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a 1/8 au lieu d'1/4. Et donc le 1/8 correspond donc toujours à ce doublement à l'intérieur ici, qui va correspondre à cette onde. Hop, on va essayer de la mettre correctement. Voilà. Alors excusez-moi, elle est en jaune, on ne voit pas très bien, mais bon. Ensuite, eh bien, vous pouvez imaginer que si je continue la même musique, eh bien, je vais avoir un diamètre qui est la moitié de celui-ci, c'est-à-dire 1/16 au lieu d'1/8, et qui va correspondre au plan d'existence de ce qu'on appelle de l'humain. Et donc, ce plan d'existence, on peut le représenter physiquement ici, c'est-à-dire en mettant le 2 correctement ici, voilà, et que je vais pouvoir mettre la longueur d'onde correspondante. Voyons si j'arrive à caler tout ça correctement. Vous pouvez comprendre que tout s'imbrique les uns dans les autres. Je vous ferai une autre présentation dans le prochain dessin. Et donc, pour exprimer ces ondes, nous avons 2 possibilités. Nous avons la possibilité dite qu'on appelle une période. Donc, une période, c'est la distance, on peut dire, spatiale de l'onde. Attendez, je vais décaler ça sur la droite parce que ça vous prend un petit peu de place. Donc, c'est la longueur spatiale qui s'exprime en mètres. Donc quand nous parlons d'une période, eh bien, on parle en mètres. Donc une période, c'est la distance entre là et là, c'est-à-dire la longueur d'un sinus, ni plus ni moins. C'est-à-dire ce qui correspond au parcours de quelque chose en 1 seconde qui fera le tour d'une spire, c'est-à-dire d'un cercle. Et il est évident que plus le cercle est petit, plus il fait des nombres de tours. Mais comparativement, plus sa distance est faible. Donc, plus on avance en fréquence, on verra ce que c'est une fréquence, plus on subdivise et plus la longueur d'onde, parce que cette période c'est une longueur d'onde, eh bien, va être courte. Si nous parlons en termes de fréquence, eh bien, c'est une longueur dite temporelle. Elle s'exprime en hertz, et c'est le nombre de tours effectués en 1 seconde. C'est-à-dire que là, on regarde en 1 seconde le nombre de tours qu'elle a fait sur elle-même. Donc ici, si je regarde 16, je dirais 16 Hertz. Mais ça sera 1/16 du diamètre. Vous voyez, c'est simplement 2 visions de la même chose. Voilà, donc maintenant nous allons passer au prochain dessin. Dans le dessin précédent, nous avons vu ce qu'était une onde et qui correspond en fait au mouvement, par exemple, d'un électron dans un fil de cuivre. Donc il parcourt des distances en fonction d'un certain temps. Ensuite, eh bien, nous allons regarder le deuxième effet. Quand un électron circule par exemple dans un fil de cuivre, c'est le côté magnétique. En effet, le côté électrique est ce que j'appelle le côté masculin et le côté magnétique, le côté féminin. C'est pour ça qu'il y aura toujours ce couple masculin-féminin ou féminin-masculin, parce que l'un est indissociable de l'autre. Et c'est pour ça que nous parlons généralement d'électromagnétisme. En fait, dans la réalité, on devrait surtout parler de magnétoélectrisme, mais vous allez voir pourquoi quand j'aurai fini ce dessin. Donc ici, je vous ai représenté, on peut dire toujours l'un à plat et vu de dessus.
Donc quand l'électron va circuler autour de ce cercle, en fait, il va ni plus ni moins créer un champ magnétique. Et généralement, nous représentons ce champ magnétique comme ceci. C'est-à-dire que ça s'appelle des lignes de champ magnétique. Quand l'électron tourne, eh bien, il crée un champ magnétique. Donc selon le sens dans lequel il va tourner, eh bien, on peut dire les champs magnétiques auront une direction, c'est-à-dire pôle nord, pôle sud. Si on inverse le sens dans lequel court l'électron, eh bien, on aura un pôle sud, les pôles seront inversés tout simplement. Donc, si le coureur inverse sa course, les pôles magnétiques s'inverseront, tout simplement. Voilà. Donc, pour faire une relation avec ça, et par exemple avec la planète, nous parlons de l'ascension de la planète. Effectivement, la planète va ascensionner, et c'est un point d'inversion, comme je vous ai parlé dans les différentes dimensions, voir notre article le concernant, et ce point d'inversion va automatiquement, je dirais, introduire une inversion de la rotation de la Terre, tout simplement. Donc, une inversion, on va dire, des champs magnétiques. Maintenant, voyons un petit peu plus en avant, en imbriquant, on va dire, d'une manière simple, les différents champs magnétiques créés par les différentes spires. Effectivement, si je place mon premier monde, on va dire, mon premier plan d'existence, eh bien, il va se représenter comme ceci. C'est-à-dire que je vais avoir effectivement je dirais ma double spire à l'intérieur de la première qui va induire ses propres champs magnétiques. Donc si je mets ça là, eh bien nous allons avoir ceci. Comprenez que les champs magnétiques, au fur et à mesure que je vais imbriquer les différentes fréquences, les différents diamètres qui s'interpénètrent les uns les autres, eh bien, je vais automatiquement, imbriquer tous mes champs magnétiques les uns par rapport aux autres. Et ceci va nous donner des choses, on va dire, relativement sympathiques. C'est-à-dire que si je continue dans mon humble musique, nous allons avoir ceci. Vraiment, le jaune est vraiment extrêmement pénible à travailler à l'écran. Je suis désolé. Ensuite, eh bien, je mets mon champ magnétique jaune, par exemple. Je le place ici. Et je peux continuer donc avec effectivement ma spirale verte. Enfin, je veux dire, comme ça, voilà. Et puis je mets mon petit cercle vert au milieu. Bon, presque. On s'en fout. Vous avez compris que en regardant, en mettant, disons que les spires les unes dans les autres, eh bien, nous obtenons un espèce de super moteur incroyable où tous les champs magnétiques sont imbriqués par rapport à un centre. Voilà pourquoi quand on parle de l'un, on parle du centre. Plus un individu se recentre, plus cela veut dire qu'il va avoir un courant, il va aligner ses champs unitaires. Et en alignant ces champs unitaires, il va se remettre en phase. C'est-à-dire, comme au niveau des ondes, dans le dessin précédent que je vous ai mis, eh bien, vous pouvez voir que les ondes se coupent à des endroits précis, à des multiples, qu'on appelle d'ailleurs des harmoniques, et qui permettent que les puissances s'additionnent les unes les autres. Alors, pour faire plus court, eh bien, je vais vous représenter maintenant d'une manière, je dirais, plus sympathique, ce que ça donne. Donc, vous pouvez imaginer qu'au centre du cercle, l'intensité est immense, que les fréquences sont comprises les unes à l'intérieur des autres. Vraiment, c'est des poupées russes totalement emboîtées. Et quand on met les choses ensemble, eh bien, si on regarde, ça va vous donner ceci. C'est-à-dire que là, si je mets en plus gros, puisque je ne l'ai pas fait, nous allons avoir, ni plus ni moins, la forme d'une soucoupe volante ou d'une galaxie. En effet, les champs magnétiques
la matière se met spatialement par rapport au champ magnétique, et en fait, ce sont les différentes dimensions qui sont imbriquées les unes dans les autres. Voilà pourquoi, quand nous regardons la galaxie, nous la voyons telle qu'elle est, en fonction de notre vibration de maintenant, en fonction de la dimension dans laquelle nous évoluons, c'est-à-dire la 3D. Mais quand nous serons en 5D, ou dans des dimensions supérieures, eh bien, nous verrons la galaxie totalement différemment, puisque nous pourrons percevoir d'autres choses que juste la matière elle-même. Donc il n'est pas étonnant aussi de voir que si des voyageurs interdimensionnels se déplacent avec certaines formes de matière, eh bien c'est qu'ils ressemblent à des soucoupes volantes. Parce que en fait c'est une technologie magnétique tout simplement. Ils peuvent donc se matérialiser et se dématérialiser tout simplement. Bien, maintenant nous allons voir le dernier dessin de cet article qui va vous montrer, disons qu'en résumé, un peu tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. C'est, ici, nous sommes arrêtés donc sur les différentes bobines, puisque bon, on appelle ça des bobines, on va dire, avec des champs magnétiques tout autour, des lignes de champs magnétiques. On voit qu'à partir de ce dessin, eh bien, l'univers va répondre d'une manière assez particulière. Donc, par exemple, si j'isole, je dirais, le solénoïde, le self, la bobine, c'est-à-dire cette espèce de truc enroulé dans laquelle eh bien, il y a un courant qui passe, qui tourne, quelque chose d'infini, qui tourne en rond, qui ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça que dans l'univers, tout tourne, il n'y a absolument rien à l'arrêt, tout est mouvement. Donc cette chose qui tourne à l'intérieur, on lui donne le nom généralement de côté masculin, c'est-à-dire celui qui est en action, dans le sens matériel du terme, et c'est le côté, on va dire, électrique. Ensuite, eh bien, ce côté électrique, en tournant en rond, ben, il va créer, puisque c'est son autre partie, la partie dite magnétique, que j'associe au côté féminin. Voilà, donc ici, eh bien, j'ai sorti, par exemple, ce qui correspondait au premier chakra. Donc, qu'est-ce qui se passe en règle générale par rapport à tout ça? Eh bien, comme tout est imbriqué dans l'univers, eh bien, forcément, si je prends par exemple un individu, hein, c'est-à-dire vous-même, mais bon, vous avez une forme de soucoupe, mais vous ne le savez pas vous-même, mais c'est pas important à ce niveau-là, hein, puisque ça serait votre véhicule de lumière. Mais vous recevez une onde. Cette onde va venir donc frapper cet ensemble, c'est-à-dire ce premier chakra, cette première fréquence. Et ce qui se passe, c'est que ce premier chakra renverra la longueur d'onde qui est en accord avec elle-même. C'est-à-dire que toutes les autres longueurs d'onde qui ont bien sûr différentes d'elles vont passer à travers et elle va être totalement transparent. En clair, elle ne renverra que la couleur qui lui correspond. Donc avec vos yeux, vous ne pourrez voir que ce que celui-là a décrété. Vous comprenez? C'est-à-dire que généralement, quand vous regardez quelque chose et vous dites c'est vert, en fait, il reçoit toute la lumière du soleil, il est en plein jour, et il ne vous renvoie que le vert. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la seule longueur d'onde qui résonne avec lui, qu'il vous renvoie, parce qu'elle ne peut pas véritablement le pénétrer, alors que tous les autres lui rentrent dedans et traversent. Donc quand nous regardons un objet qui nous semble vert, en fait, ça nous indique la structure de son matériau. Mais il n'a pas de couleur en lui-même. Ce ne sont que des atomes qui sont animés avec des champs magnétiques et des électrons et compagnie. Donc, il n'y a pas de couleur. C'est la lumière qui va, entre guillemets, renvoyer une couleur. Si je regardais une cafetière verte et que j'envoyais par exemple des rayons, je ne sais pas moi, ultraviolets, je ne verrais absolument pas la même couleur. Donc, ce que nous percevons est fonction, ni plus ni moins, de notre propre vibration, de notre propre capteur. Donc c'est pour ça que des animaux peuvent voir des choses que nous ne voyons pas, puisque nous ne sommes pas étudiés pour ces longueurs d'onde. Donc ce sont nos yeux, entre guillemets, qui sont dépendants. La paire de lunettes que nous avons nous montre un certain monde. Et quand nous serons dans d'autres dimensions, nous verrons d'autres choses. Le même objet, nous verrons d'autres vibrations de cet objet. Et donc il ne nous apparaîtra peut-être pas forcément de la même couleur et de la même forme que ce que nous voyons aujourd'hui.
Imaginez que quand vous regardez une personne, eh bien, en 5D, vous verrez son aura. Donc à ce moment-là, que regarderez-vous en premier? La courbe de son bras ou l'aura qui se dégage d'elle? Vous voyez donc, notre élévation de conscience, notre niveau de conscience, est directement en fonction de notre vibration, de notre, de notre fréquence. Et donc, plus nous allons vers l'ascension, plus nous augmentons notre fréquence, et plus nous sommes capables de voir des choses que nous ne voyions pas avant. Et là, je vous explique un peu pourquoi, la raison physique. Donc, dans un premier temps, bien l'onde reçue, c'est-à-dire tout ce qui est envoyé par l'univers, eh bien, cette partie-là, ce chakra-là, ne renverra que cette couleur-là, par exemple. Et puis, bien, comme toute chose qui se situe à l'intérieur, c'est-à-dire vous avez toujours le cercle, hein, rappelez-vous, c'est comme une peau de tambour, eh bien, ça va suivre les variations de l'onde reçue. C'est-à-dire que si ici il fait ta-ta-ta-ta, ici, eh bien, il va y avoir un ta-ta-ta-ta, mais qui va être traduit sous une forme de pression, comme s'il y avait une peau de tambour. Et ce son émis va effectivement suivre les variations, on va dire, du courant électrique qui va être généré. Puisque je vous rappelle, un champ magnétique fabrique de l'électricité, qui l'électricité peut rendre le champ magnétique. Hein, c'est un couple, on a dit masculin-féminin, qui sont indissociables. Ensuite, eh bien, ce son émis, eh bien, c'est selon le principe de l'enceinte sonore. C'est-à-dire que si vous promenez une enceinte avec une membrane, eh bien, ça fonctionne exactement de la même manière. Voilà, donc maintenant, si j'ôte ce dessin, vous pouvez comprendre que nous sommes tous des véhicules et que tout ce qui est autour de nous est un véhicule. Donc nous sommes baignés en permanence par tous les bruits émis par la création, qu'ils soient de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand. Que ce soit les grandes longueurs d'onde ou les petites, on s'en fout. Ça veut dire que chaque chose qui bouge dans cet univers nous influence. Alors je sais que ce n'est pas toujours compréhensible par tout le monde, mais c'est ainsi. Il est clair que si quelqu'un vous met du 100 watts à 10 cm de l'oreille, ça fera certainement plus de bruit pour vous en termes d'intensité, c'est-à-dire d'ampérage. Mais si on mettait cette enceinte à ne serait-ce que 100 mètres de vous, vous l'entendriez nettement moins. Ça veut dire que l'intensité qui vous traverse sera beaucoup plus faible. Pourtant, au niveau de l'enceinte, c'est toujours 100 watts. Voilà, donc c'est pour ça que quand nous parlons de la source ou des choses lointaines, c'est qu'en fait le signal est très faible. Mais il est partout. Voilà. Donc l'autre chose, je vous ai fait un petit tableau pour vous résumer un petit peu l'ensemble, comme d'habitude, où j'ai compté les cercles. Et on va voir qu'il y a 13 cercles au total. Hein. C'est-à-dire que les fréquences eh bien, vont de 1. Alors la fréquence de l'un, hein, quand on dit qu'il faut retrouver la conscience de l'unité, c'est être en fréquence 1 en fait. C'est-à-dire que vous avez retrouvé tout ce qui englobe la totalité de la création. Et donc chaque chakra eh bien, va avoir sa fréquence. Donc le chakra 1 aura une fréquence de 2 par exemple, hein, c'est numérique, hein, de 2. On lui associera donc bien sûr le chakra 1 et on lui dira, voilà c'est la note Do. Et donc comme ici c'est une note, un son, eh bien nous avons forcément une couleur correspondante. Ensuite, eh bien, quand nous passons au deuxième chakra, eh bien, vous avez le son Ré qui vous émet une couleur orange, etc. On peut aller jusque-là. Donc, pour l'instant, toutes ces couleurs-là et ces sons-là, vous êtes parfaitement conscients, puisque on le verra ultérieurement que le monde de la 3D possède 7 sous-plans, on va dire, puisque comme nous sommes, on peut dire en tant qu'être humain, dans ce véhicule très particulier, nous avons 7 chakras physiques, on peut dire, eh bien, nous avons 7 sous-plans, puisqu'on verra que quand nous irons dans d'autres dimensions, il y aura un petit peu plus de notes, on va dire, avec des couleurs que nous n'avons pas en nous, entre guillemets. Alors, ces 5 couleurs qu'ici, généralement, quand nous allons passer en 5D, nous allons les avoir. Il y a l'or, il y a l'argent, puis les autres, je ne me rappelle plus, mais c'est pas grave, on s'en fout. Hein, c'est du détail pour moi, ça sera une information qu'on pourra récupérer sur des choses que j'ai écrites, mais je m'en fous tellement que je ne m'en rappelle même pas, hein, parce que ce n'est pas grave. Alors souvent les gens parlent d'un 13e chakra. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 12 plans d'existence sont imbriqués dans celui qui les englobe tous. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive à son 13e chakra, ça veut dire qu'il a tout simplement fait l'unité dans l'ensemble de ces 12 sous-divisions.
Voilà le secret de la chose. Et pour bien sûr atteindre ce 13e chakra, qui englobe la totalité, comme je vous ai montré l'image, excusez-moi, l'image précédente, eh bien, c'est le cercle, c'est l'un. Tout simplement, le 13e chakra, c'est l'un. Donc il est évident que vous comprenez que ici, quand je vous parlais des 6 premiers chakras, qui est le soi inférieur et ensuite le soi supérieur, quand vous aurez rassemblé les deux, eh bien vous verrez que tout simplement, vous ferez un et vous serez dans votre 13e chakra. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce résumé.